Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Demain, les chrétiens fêteront l'Ascension. Pour en parler, vous recevez le Père Ngo. Oui, le Père Pierre Ngo, qui est le curé de la paroisse de l'Église du Vœu. Bonjour Père. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment dans un instant parler de cette fête de l'Ascension, mais pour vous c'est une autre actualité aussi, puisque vous allez célébrer à l'occasion de ce jeudi de l'Ascension les 70 ans de la bénédiction de l'Église du Vœu. 70 ans, c'est déjà une longue histoire, mais elle avait même commencé avant 70 ans, et évidemment avec sa construction. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques points de repère sur l'histoire de l'Église du Vœu? Effectivement, ce jeudi, nous célébrons la fête de l'Ascension, en même temps la fête du 70e anniversaire de la construction de l'Église du Vœu, dont le nom réel, patronal, c'est Cœur Immaculé de Marie. Et donc, en 21 septembre 1941, c'était le vœu que Monseigneur Bresson était émis de construire un sanctuaire marial si la Nouvelle-Calédonie serait épargnée de la guerre. Et donc, vous connaissez la suite. La Calédonie n'a pas connu la guerre réellement comme les autres endroits. Et un comité s'est constitué pour construire ce lieu, mais avec l'enthousiasme des Calédoniens, tellement généreux qu'ils ont cotisé pour construire ce lieu. Et Monseigneur voyait que la collecte était tellement généreuse et finalement, avec le comité, ils ont décidé de construire cette église qui porte le nom Cœur Immaculé de Marie comme église du Vœu d'aujourd'hui. Voilà, alors elle est peut-être un peu plus grande que ce qui était prévu au départ, parce que la générosité des fidèles, c'est vrai, c'est beaucoup exprimé. Il y a eu un comité qui s'est mis en place. Les travaux ont pris combien de temps? Alors, si ma mémoire est correcte, c'est à peu près 7-8 ans, à partir de 41 jusqu'à 49. Et l'édifice se profile ainsi, longueur de 38 mètres, largeur de 12,70 m et la hauteur de 15 mètres. Alors vous êtes le curé de l'Église du Vœu depuis 22 ans, ce qui veut dire qu'il y a 20 ans, vous avez fêté les 50 ans de la bénédiction de l'Église. Et il y avait à l'époque encore des témoins de cette époque, de cette construction? Exactement, parce que pour moi, j'avais voulu faire cela, c'est pour honorer d'abord les anciens qui furent membres du comité, du premier comité de la construction de l'Église. Il y avait deux qui restaient, le secrétaire et l'organiste. Et l'organisme même, elle a joué aussi pour la fête cinquantenaire. Ça a été vraiment une grande émotion. Et beaucoup des anciens qui étaient encore vivants à cette époque, il y a 20 ans. Et nous avons invité les autorités civiles, bien sûr le maire de Nouméa, M. Jean Lec, qui avait un cœur particulier pour l'église du Vœu. Et à chaque fête, il était toujours présent. Et puis les évêques, en absence de M. Canvé, qui fut en Europe, Monseigneur Lolesio de Wallis et Monseigneur Michel Vizy de Port-Vila, qui venaient célébrer avec nous. Et vraiment, nous avons passé des temps exceptionnels en rendant grâce à Dieu. Alors Père Ngo, revenons sur la construction de l'Église du Vœu. Est-ce qu'il y a un architecte qui a été désigné? Est-ce qu'il y a du matériel qui est arrivé de l'extérieur? Enfin, voilà, comment s'est passée cette construction? Alors, l'architecte, c'est M. Pierre Régas de la place. Et puis le comité, il y a Jean Le Chardonnec aussi. Alors, pour la construction venant de l'extérieur, il y a le vitrail Sainte-Odile, qui est la patronne d'Alsace, qui est aussi la filleule de la ville de Nouméa. Et cette ville, Arnaud, en signe de remerciement, elle a offert ces vitrails Sainte-Odile pour placer à l'église du Vœu. Et puis les statues, comme vous voyez maintenant, Saint-Joseph et Marie. Et puis Sacré-Cœur est déjà donné à une autre paroisse, mais qu'il reste encore Sainte Marie et Saint-Joseph avec l'enfant Jésus dans les bras. C'est un don d'un paroissien. Est-ce qu'on connaît l'histoire de la proximité entre Nouméa et cette ville d'Alsace qui s'appelle Arnaud, qui est donc la filleule de Nouméa? Est-ce qu'on connaît les liens qui ont uni ces deux communes? Ouais, ça a commencé d'une manière assez curieuse, que j'ai appris moi-même à l'époque pendant la guerre. Il y avait des pères missionnaires d'origine alsacienne qui furent à Nouméa, comme à Bourail par exemple, à Koné. Alors, ils avaient fait appel à la ville de Nouméa, à la population de Nouméa, d'abord par leurs amis,
pour dire que voilà, la ville d'Arnaud a été comme dévastée par la guerre. Et pour reconstruire, ils ont besoin de l'aide. Et alors, ils ont œuvré, appelé à la générosité du peuple calédonien. Et ils ont, je ne sais pas comment on fait, ils ont pris des contacts les uns avec les autres. Et finalement, la Calédonie fut une grande aide, bien c'est triste, à la ville d'Arnaud. Pour la reconstruction après la guerre. Exactement. Alors, vous avez eu l'occasion de vous rendre, vous, dans cette ville d'Arnaud, lors d'un de vos séjours en métropole. Ils s'en souviennent, les habitants de cette commune, de lien avec Nouméa? Alors, pendant notre trajet vers la Pologne pour les GMJ il y a 5 ans, nous nous sommes arrêtés en Alsace, justement la ville d'Arnaud que j'avais choisie pour renouer le lien, pour faire découvrir nos jeunes le contact, le lien, l'affiliation, puisque ville Arnaud, c'est la filleule de la ville de Nouméa, pour connaître, reconnaître, redécouvrir ce lien. Et puis, les gens d'Arnaud étaient heureux de nous voir et nous avons eu une exposition dans le haut de la ville d'Arnaud sur ce sujet. Alors, revenons sur les 70 ans de l'église du Vœu. Vous avez raconté un peu l'origine de la construction de ce qui était un sanctuaire et qui s'est transformé en église paroissiale au fil des années. C'est un bâtiment qui évolue encore. Il y a peu de temps, vous avez accueilli une nouvelle fresque avec une colombe de la paix. C'est des bâtiments qui s'enrichissent perpétuellement. Exactement. Au fil des années, nous avons rajouté encore 2 autres vitraux. Et puis d'autres vitraux aussi, un petit peu modernes, que les vitraux traditionnels, il y en a encore 2 autres. Et puis l'année dernière, nous avons un paroissien qui fait don d'une fresque exceptionnelle que vous pouvez voir, ça s'appelle Colombe de la paix, que vous pouvez voir cette fresque apposée à l'entrée principale à l'extérieur de l'église. Est-ce qu'à l'occasion des 70 ans, vous allez marquer d'un geste particulier cet anniversaire où finalement la liturgie de l'Ascension va s'imposer naturellement? Et c'est justement la liturgie de l'Ascension qui couvre. Et nous n'avons pas pensé à faire un geste très particulier. Il faut attendre la nouvelle génération à centenaire. Donc vous serez encore là, on l'espère, Père Ngo, pour je ne sais cet pas, anniversaire. si Dieu le veut. Un mot sur cette fête de l'Ascension. Dans le calendrier, elle est peut-être moins connue, entre guillemets, pardonnez-moi cette expression, que la fête de Pâques, dont on parle beaucoup, mais cette fête de l'Ascension, elle est importante dans le calendrier liturgique. Justement, c'est 40 jours après la fête de Pâques que Jésus, comme dans l'Évangile, qui apparaît à ses disciples et qui dit... ce jour-là, avant de quitter, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le jour de l'Ascension. Jésus quitte ses disciples pour entrer vraiment dans la gloire. Mais, justement, comme vous pouvez voir à l'église, la phrase que j'ai fait afficher sur le mur, « Je ne vous laisserai jamais en orphelin ». Ce qui veut dire, Jésus part, mais toujours là. Alors, la fête de l'Ascension, c'est quoi? La fête de l'Ascension, pour moi, c'est un mystère dynamique. Ce qui veut dire que Jésus ne doute pas de nous. Si ça nous arrive de douter de nous-mêmes, de notre foi, mais non, pas Jésus. C'est la fête de l'Ascension, c'est la grande révélation de la confiance de Jésus à l'humanité. Allez! Donc, c'est un mystère dynamique. Envoie et non pas rester là. Il faut bouger, il faut sortir. Et justement, c'est cela. Notre pape Saint Jean-Paul II, à son initiative, a créé les GMJ. Et pour aller, et le pape François dit, sortez de votre canapé. Sortez. C'est ça, la fête de l'Ascension, ce qui nous envoie. Et avec l'Esprit Saint qui nous assiste pour continuer la mission de Jésus. Alors, Père Pierre Ngo, vous avez évoqué les JMJ. Ça fait plusieurs années que vous accompagnez des jeunes Calédoniens dans ces grands rendez-vous de la jeunesse mondiale. Vous allez le faire encore cette année au Portugal. Ça se prépare bien. Il y a combien de jeunes qui vont partir cette année? C'est au mois de juillet, ça arrive très vite. C'est exactement. Nous partirons le 20 juillet. Nous reviendrons à Nouméa le 12 août. Et donc, 3 semaines. Alors, nous allons faire un arrêt à Clermont-Ferrand, dans le village de Issy-la-Tourette, village natal. Monseigneur-Douar. Monseigneur-Douar, c'est sa première paroisse d'ailleurs. Et puis à Toulouse aussi, un arrêt. Et puis ensuite vers Optimau pour quelques jours qu'on appelle le journée diocésaine, le festival.
et ensuite à Lisbonne. Et nous ferons aussi un petit tour à Fatima. Alors, nous serons dans la délégation, 45 personnes, y compris votre journaliste qui sera avec nous pour couvrir l'événement. Kaïn Dabwakou qui fera vivre CGMJ sur Radio Rythme Bleu. Avec joie. Merci beaucoup, Père Pierre Ngo, d'avoir été notre invité ce matin. On souhaite une bonne fête, finalement, à cette église du vœu, dont on a appris aujourd'hui la signification, qui fait référence à ce vœu de Monseigneur Bresson, de construire un sanctuaire pour que la guerre ne touche pas la Calédonie. Mais à l'avance, bonne fête à vous tous. Ceux qui vous êtes nous écoutent. Merci beaucoup. Merci.